Ce qui est important, c'est que la réforme aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il a fait au nom des jeunes générations, qu'aujourd'hui on voit dans la rue, on voit dans les universités, dans les lycées, dans les entreprises, que les jeunes aujourd'hui, ils n'acceptent pas qu'on fasse une réforme en leur nom, qui vont casser leurs droits à la retraite pour dans 40 ans. Et je pense que c'est vraiment important qu'aujourd'hui le gouvernement se rende compte que sa réforme, elle n'est pas acceptée par l'ensemble des salariés, elle n'est pas acceptée par les jeunes. Les conséquences de la réforme et de l'allongement de la durée de cotisation, c'est l'abaissement des pensions, c'est laisser les femmes qui sont déjà victimes des inégalités salariales pendant leur carrière encore plus dans la galère après 55 ans, après 60 ans. Et aujourd'hui, on allonge les bornes d'âge, on allonge la durée de cotisation. C'est laisser les seniors, entre guillemets, au chômage, dans la précarité, dans l'enchaînement des petits boulots pendant encore des années et des années. Et c'est laisser les jeunes au chômage. Aujourd'hui, il y a un jeune sur 4 qui est au chômage. Et aujourd'hui, laisser les seniors au boulot, entre guillemets, c'est voilà, refuser des emplois aux jeunes. En gros, c'est papa, je suis au chômage parce que tu es encore au boulot. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une réforme qui est acceptable, ni pour les jeunes, ni pour les retraités, ni pour les femmes non plus, puisque aujourd'hui, les femmes, elles sont déjà victimes de beaucoup d'inégalités à l'intérieur d'un boulot. Elles représentent 8 retraités précaires sur 10, 8 travailleurs précaires sur 10. Et déjà, les réformes de 93, les réformes de 2003, avec l'allongement de la durée de cotisation, la conséquence de ça, ça a été la baisse des pensions des femmes notamment, et le renforcement des inégalités entre les pensions des hommes et des femmes. Donc vraiment, la réforme, elle n'est pas acceptable. Il faut que le gouvernement la retire et que se remette à la table des négociations avec les syndicats pour faire en sorte que les choses bougent. Julia, vous y croyez, encore, vous êtes prête à manifester encore et encore? Moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'on a déjà vu par le passé. Moi, je me souviens, j'étais déjà étudiante à cette époque-là. C'était le contrat première embauche. Je me souviens très bien de Chirac. Il avait promulgué la loi et 15 jours plus tard, il l'a retirée. Donc, je pense que vraiment, il y a beaucoup d'espoir dans la mobilisation. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue à chaque nouvelle journée. Par ailleurs, c'est pas terminé parce que la loi, elle est passée à l'Assemblée nationale. Il faut arrêter de dire que c'est terminé, qu'elle est votée. Il reste le Sénat. D'ailleurs, elle va le repasser à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il faut que le président la promulgue. Donc, on a encore des jours et des semaines avant que la loi soit promulguée. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que le combat, il n'est pas terminé et qu'il faut descendre dans la rue. Il faut être présent cet après-midi dans la rue et le 12 octobre être en grève aussi.